Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour faire le rempotage de nos petits plants de tomates. Donc on voit qu'ils ont bien poussé, mais bon, ils ont manqué un petit peu de soleil à cause du temps pluvieux qu'on a eu au mois de mars. Donc il va être temps de les rempoter pour les renterrer un petit peu et voilà, éviter qu'elles tigent trop. Bon, on a quand même eu pour les tomates un bon taux de germination. Il y a juste là ce pot de cœur de bœuf qui est un petit peu moins poussé, donc bon, je le laisserai peut-être encore un petit peu, on verra bien. Déjà quand j'aurai fait tout ça, j'aurai de quoi faire. Mais sinon voilà, à peu près, j'avais mis 9 graines par pot et tout a l'air d'avoir bien poussé. Celle-là, je suis contente parce que c'était les deux dernières graines de Lucky Tiger, donc c'est des tomates cocktail qui me restaient de l'année dernière et les deux ont germé, donc c'est parfait. Par contre, bon, avec le manque de chaleur qu'on a eu, on n'a pas eu encore de poivrons, piments et de physalis. Là, on dirait qu'il y en a un petit qui commence à germer. Donc du coup, je vais les mettre ailleurs parce que je vais avoir besoin des jardinières pour mes plants de tomates que j'aurai rempotés. Et à mon avis, je risque de remplir les deux jardinières que j'ai. Donc on va les mettre là-dedans, dans cette petite boîte de stockage. Ça leur fera une mini-serre et je vais les mettre un petit peu plus au chaud. Parce que bon, maintenant, celles-là n'auront plus besoin de tapis chauffants ni de trop de chaleur. Avec le soleil qui va taper dessus, ça devrait suffire. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va rempoter tout ça. Hop, alors donc, on va avoir besoin donc de plein de petits godets. Donc moi, je fais par couleur. Parce que du coup, voilà, les étiquettes, j'avais mis des petites étiquettes comme ça, mais mes chats n'arrêtaient pas de les prendre et de s'en aller avec. Donc du coup, je reste sur mes pots de couleur. C'est plus pratique. Et au moins, je suis sûre que voilà, j'aurai pas d'erreur d'étiquette. Alors hop, donc on va commencer par les romas. Donc après j'ai fait pareil hein, pour toutes les variétés. Hop, et voilà, donc je vais vous montrer ma technique pour rempoter les petites tomates. Donc on va prendre un pot vide qu'on va venir remplir hop, de terreau. Hop, donc on tasse pas trop. On fait un grand trou, donc je le fais avec le doigt, c'est plus pratique. Après, bon, si vous voulez, vous pouvez faire avec des crayons, n'importe quoi. Bon, là, je fais vraiment un grand trou pour pas être gêné au moment où je vais mettre la petite plante à l'intérieur. Donc là, c'est le moment où il faut être délicat. Donc il va falloir les retourner sans les casser. Donc c'est pour ça que j'ai fait hop, par ligne, comme ça je peux mettre mes doigts entre les lignes et le retourner en toute sécurité. Hop, bon, après les pots, on peut les réutiliser, donc sauf s'ils sont cassés, je vous les conseille parce que vous voyez, ça va vite se casser. Et après, donc ça va sécher plus vite, la terre à l'intérieur. Donc du coup, voilà, ça part au recyclage. Donc déjà, c'était des pots que j'avais déjà récupérés. Donc ça leur a fait une seconde vie. Et là, je crois qu'ils arrivent au bout. Donc là, on va venir délicatement casser la motte. Hop, pour récupérer nos petits plants. Hop, donc le terreau, je l'enlève, mais je le remettrai après dans d'autres pots. Hop, là, on va venir prendre un petit plant. Hop, avec, vous voyez, la petite racine. Voilà, je le fais quand il n'y a pas beaucoup de racines, sinon elles sont emmêlées et on risque de les casser. Donc là, c'est la taille parfaite. Donc moi, j'enlève la motte, du coup, pour pouvoir bien justement le mettre à l'intérieur du trou. Et venir délicatement rebouffer. Oups. En tenant bien la petite plante pour qu'elle soit droite et centrée. Hop. Et voilà. Donc là, on peut remettre un petit peu de notre terreau de semis. Et voilà. Comme ça, on a une petite plante avec presque plus de tiges. Et du coup, ça va faire des petites racines et ça va la fortifier. Donc, vous voyez, en général, je le remplis pas à fond. Je laisse un petit espace. Comme ça, s'il y a encore on a quelques jours de mauvais temps, normalement, il devrait faire beau maintenant. Mais si on a quelques jours de mauvais temps et qu'elle tige encore, je peux rajouter voilà, un petit peu de terre par-dessus. On ne sait jamais si elle manque un petit peu d'énergie. On peut la nourrir un petit peu comme ça. Après, si vous avez trop de racines et que vous ne pouvez pas trop les séparer facilement, donc vous mettez juste hop, un petit fond de terreau, voilà un petit centimètre ou deux de terreau au fond, et là vous pouvez prendre, j'ai pas de bout, hop, un petit bout avec sa motte. Bon, moi elles sont assez friables parce qu'il n'y a pas beaucoup de racines, mais voilà, si vous avez beaucoup de racines,
Ou voilà, après vous faites en fait comme quand vous faites des petits plans en alvéole. Hop, et voilà, donc là on la tient bien et on va venir remplir à côté. Après moi je trouve plus facile, voilà, plus pratique la technique avec le doigt, je trouve que ça va un petit peu plus vite. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Après voilà, les deux techniques de toute façon demandent de la patience et de la minutie. Donc c'est vrai que si vous êtes ni patient ni minutieux, voilà, vous pouvez peut-être plus les faire en alvéole, comme ça vous avez juste à sortir l'alvéole et la replanter dans le terreau directement. Et voilà. Hop. Vous voyez là du coup il reste un petit peu plus de tige par rapport à l'autre. Donc c'est pour ça que je préfère aussi la technique du trou. C'est parce que du coup voilà, je peux l'enfoncer un petit peu plus profondément. Mais voilà, ça reste raisonnable comme tige. Hop. Donc j'avais un petit peu commencé pour vous. Hop, donc voilà, donc une fois qu'on les a bien laissés tremper, donc je vais venir les sortir et les placer donc directement sur cette petite, je sais pas comment appeler ça, sur cette petite grille. Donc j'ai fabriqué pour éviter qu'elles soient justement trop au fond, parce que si elles sont au fond, vous voyez la jardinière, je vais vous montrer sur celle-là, on verra mieux, elle est assez profonde. Donc si vous les mettez tout au fond, elles seront trop dans le noir. Donc du coup voilà, j'ai fait cette petite plateforme. Il y a la petite grille comme ça, l'eau peut s'écouler au fond. Hop, et ça gardera de toute façon un petit peu d'humidité dans votre mini-serre, parce qu'après on va bien la refermer. Parce que les petits chats attendent juste derrière la porte pour pouvoir y sauter dedans. Hop, et voilà. Et donc je vais faire un petit roulement comme ça, ainsi de suite. À chaque fois en remettant à tremper mes petits plants, donc dans de l'eau de pluie que j'ai laissé un petit peu chauffer au soleil. Donc après, si vous n'avez pas d'eau de pluie, c'est pas grave si vous utilisez du robinet. Par contre, n'utilisez pas de l'eau froide, il faut qu'elle soit un petit peu tempérée, sinon ça va faire un petit choc thermique à vos plantes et ça risque de les ralentir un petit peu. Donc voilà, donc je vais continuer un petit peu, parce qu'il m'en reste quand même quelques-unes. Et on se retrouve tout de suite après pour le résultat. Hop, et voilà, donc ça y est, tous nos petits semis ont été rempotés. Donc bon, ça en fait pas mal, mais bon, au final, ça rentre dans les deux jardinières. Donc il y en a beaucoup, hein, mais surtout des romas, mais c'est parce que bon, je en fais aussi pour mon père. Elles sont pas toutes pour moi, sinon je ferai un champ de tomates. Mais voilà, en tout cas, je suis contente parce que celle-ci, là, c'est les petites graines que j'avais reproduites. Alors, je sais pas quelle variété c'est, parce que du coup, c'est une autre variété qui avait poussé avec le sachet de cœur de bœuf que j'avais acheté l'année dernière. Mais du coup, elles étaient bonnes, alors je les ai reproduites et ça a très bien marché. Et voilà, donc il y a juste les cœurs de bœuf, je les ai pas encore refaites parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, finalement, elles avaient encore un petit peu de temps pour pousser. Il y en a encore qui sont en train de germer. Donc je sais pas si c'est parce que les cœurs de bœuf mettraient un petit peu plus de temps ou parce qu'elles étaient un petit peu plus sur le côté dans le tapis chauffant. Donc maintenant voilà, on va pouvoir les refermer. Hop. Je vais fermer ça pour qu'elles restent bien au chaud. Hop. Bon, celles-ci je vais les déplacer, je vais pas les laisser là, mais pour le moment elles vont être là. Et là aussi j'ai mis un petit peu du coup des réflecteurs donc pour le soleil. Je me fais attaquer par une araignée. Bon, je refermerai après. Donc la raison pour laquelle je peux pas mettre de bâtonnet pour noter les variétés de mes plants, parce que Calypso déteste ça. Il y a l'autre qui s'énerve avec son petit bout de plastique, donc c'est normal si vous entendez un petit bruit en fond. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc maintenant on va laisser nos petites plantes bien grandir maintenant qu'elles sont dans des petits pots individuels. Donc le soleil semble s'installer, donc normalement on nous prévoit ça pour toute la semaine, donc ça devrait leur faire un petit peu de bien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et surtout prenez soin de vous.